السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du dimanche 11 Safar 1437 de l'Hégire, correspondant 22 novembre 2015, donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est le 42e cours du livre Le Mal et le Remède, Daoud Dawa, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Taïb, Fawzi, est-ce que tu es en train de diffuser sur le Houda, et est-ce que tu es en train de diffuser aussi sur Paltalk? Car beaucoup de gens ne sont pas venus sur ce salon à cause de aussi, alhamdoulilah. Donc comme ça, Inch'Allah ta'ala, petit à petit, on va délaisser le Paltalk bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala à cause des problèmes qu'il a. Donc, le titre d'aujourd'hui, les péchés éloignent les anges. Les péchés éloignent les anges, si c'est possible d'écrire. Jazakumullah khair. Les péchés éloignent les anges. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit, les péchés éloignent de l'homme son allié, la créature qui lui est la plus profitable et la plus sincère, celui dont la proximité comporte le succès et qui est l'ange chargé de lui. Au contraire, il rapproche de lui son ennemi, la créature qui cherche le plus à le tromper et qui lui est le plus nuisible, Satan. Car si l'homme désobéit à Allah Azza wa Jal, l'ange s'éloigne de lui à mesure de cette désobéissance, au point qu'en raison d'un seul mensonge, il s'éloigne de lui d'une distance immense. Ça c'est pour juste un petit mensonge. Un mensonge c'est tout, l'ange s'éloigne de lui d'une distance immense. Il est rapporté, si l'homme ment, l'ange s'éloigne de lui d'une distance d'1 mile. C'est-à-dire 1000 et quelques, à peu près 1,5 km, 1 km 700. En raison de son odeur pestilentielle. Pestilentielle qui a rapport avec la peste, une odeur nauséabonde. Ce hadith se trouve dans Silsila Da'ifa de Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. La chaîne de transmission du hadith est faible. Et tout le monde sait que quand on dit c'est un hadith faible, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y ait pas beaucoup de probabilités qu'il l'ait dit. Ça ne veut pas dire ça. Il est possible qu'il ait dit ça. Ça veut dire 50% il l'a dit, 50% il l'a pas dit. Donc nous on montre seulement qu'il est faible, mais il est possible que le prophète sallam ait dit ça. Il est possible. Il dit ici, si l'ange s'éloigne de la sorte en raison d'un seul mensonge, alors de combien s'éloigne-t-il pour ce qui est pire et plus vil encore? Un pieux prédécesseur, rahimahullah ta'ala, a dit, lorsque le sexe pénètre le sexe, c'est-à-dire dans le haram, la terre hurle vers Allah, les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. Donc, lorsqu'il y a fornication, qu'est-ce qui se passe? La terre, hurle vers Allah, les anges fuient vers leur Seigneur et se plaignent de la gravité de ce qu'ils ont vu. Un autre pieux prédécesseur, rahimahullah ta'ala, a dit,
Au matin, l'ange et le démon se pressent vers l'homme. S'il mentionne Allah Azza wa Jal, le glorifie, le loue et célèbre son unicité, l'ange chasse le démon et dirige l'homme. Mais si par contre il débute sa journée autrement, l'ange alors qu'est-ce qu'il fait? Surtout par les ma'asi, l'ange s'éloigne de lui et le démon le dirige. Subhanallah. Je répète, au matin, l'ange et le démon se pressent vers l'homme. S'il mentionne Allah Azza wa Jal, le glorifie, le loue et célèbre son unicité, alors l'ange chasse le démon et c'est lui qui dirige l'homme. Et si l'ange dirige l'homme, vous savez vers quoi il le dirige. Mais s'il débute sa journée autrement, surtout par les péchés, alors l'ange s'éloigne de lui et c'est le démon qui le dirige. Et quelqu'un qui est dirigé par le démon, vous savez vers quoi il est dirigé. Non. L'ange ne cesse de se rapprocher de l'homme jusqu'à le dominer. Et ainsi les anges le prennent pour allié dans sa vie, au moment de sa mort et à sa résurrection. Je répète, l'ange ne cesse de se rapprocher de l'homme jusqu'à le dominer, et ainsi les anges le prennent pour allié dans sa vie, au moment de sa mort, et même au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Fussilat 30-31. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintiennent dans la droiture, les anges au moment de la mort descendent sur eux et leur disent n'ayez pas peur et ne soyez point affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala conçoit de ce genre, le genre qui, avant de mourir, les anges leur disent une phrase pareille. Donc, ceux qui disent Inna alladhina qalu rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah. Vous remarquez avec moi que c'est très facile de dire une phrase pareille. Et pourtant, beaucoup de gens, Allah Azza wa Jal ne les aide pas à ce qu'ils disent cette phrase. Il ne leur donne pas de tawfiq, yani le succès pour qu'ils disent cette phrase. Pourtant, c'est facile de la dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit pas de la dire. C'est pour ça qu'il a ajouté quelque chose. Et qui se tiennent droit, et qui se tiennent dans le chemin. On dit ici ce que j'ai, et qui se tiennent, moi j'ai dans mon tafsir, et qui se tiennent dans la droiture. Dans la droiture. D'ailleurs, même ici c'est écrit, qui se tiennent dans le droit chemin. Donc ça ne suffit pas de dire Rabboun Allah et d'aller faire le haram. Rabboun Allah et de ne pas prier. Rabboun Allah et de faire les péchés. Mais Rabboun Allah est appliqué autant qu'on puisse. Inna alladhina qalu Rabboun Allah thumma istaqamu. Alors ceux-là, les anges descendent sur eux pour leur dire n'ayez pas peur. C'est-à-dire de, attendez ce qu'il dit ici en arabe, la takhafu wa la tahzanu. La takhafu, n'ayez pas peur de ce qui va venir. Et ne soyez pas affligés de ce que vous avez laissé derrière vous. Des fois, quelqu'un va dire comment je vais mourir et j'ai laissé un bébé à bas âge. J'ai laissé des enfants à bas âge. Leur père ne s'en occupe pas beaucoup. Je sais que leur père va même se remarier. Et comme ça. Non, ils sont pauvres, ils sont ceux-ci. Ils n'ont pas, mon mari n'a pas de paye. Tout ça, non, les anges te disent, ne sois pas affligé. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va s'en occuper et demander à des anges de s'en occuper. Pour celui qui a dit, Rabboun Allah, et s'est tenu sur le droit chemin. Et à part cela, ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs. Voilà.
dans cette vie présente et dans l'au-delà. Naam, Allahu Akbar. Une grande ni'ma. Qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit de ce groupe. S'il est dirigé par l'ange, c'est par la créature la plus sincère, la plus utile et la meilleure pour lui. Ainsi, il l'affermira, lui enseignera, renforcera son cœur et le soutiendra. Allah Azza wa Jalla a dit: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Al-Anfal, verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous. Raffermissez donc ceux qui ont cru. Une seconde. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Mahmoud, jusqu'à présent, ça va, Inch'Allah Ta'ala, ça va, la baisse, c'est bien, Alhamdulillah, impeccable, Alhamdulillah. N'oublie pas de me suivre avec le 1, barakallahu fi. Donc le verset, et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Ça, c'est quand il y a quoi? Quand il y a le combat avec les mécréants. Et c'était exactement dans les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement dans la bataille de Badr. Naam. Raffermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Et l'ange lui dit au moment de la mort, ne crains rien, ne t'attriste pas, et reçois la bonne annonce de ce qui te réjouit. Il l'affermit donc d'une parole ferme au moment où il en a le plus besoin en ce bas monde, au moment de sa mort et dans la tombe lorsqu'il est interrogé. Rien n'est donc plus utile à l'homme que la compagnie de l'ange, qui est son allié dans son éveil et son sommeil, dans sa vie, au moment de sa mort et dans sa tombe, sa compagnie dans la solitude, son compagnon dans l'isolement, celui qui lui parle en secret, combat son ennemi, le protège et le soutient contre lui, lui promet et lui annonce le bien, et l'encourage en la vérité, ainsi qu'il est rapporté dans le récit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps au compagnon, un compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange et le démon disposent d'une voix dans le cœur du fils d'Adam. L'inspiration de l'ange consiste à encourager au bien et à la foi en la promesse d'Allah Azza wa Jal, et l'insufflation du démon consiste à encourager en mal et à renier la vérité. Voir Sahih Tirmidhi 2998. Sahih Tirmidhi 2998. 88. Vous vous rappelez, dans un cours passé, ça fait seulement 2 ou 3 cours, on a parlé de la voix que sentait le croyant dans son cœur. Qu'il sentait qu'il y a quelqu'un qui lui parlait. Wa'id Allah Ta'ala fi qalbi kulli mu'min. Vous vous souvenez très bien de ça. Wa'id Allah subhanahu wa ta'ala fi qalbi kulli mu'min. On avait dit que ce wa'id, donc, c'est quoi? C'est un ange qui aide bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on le ressent quand on est vraiment sur la droiture. Vraiment, on a travaillé sa foi et qu'elle est masha'Allah. Par contre, quand on est loin, on ne ressent pas ça. Et si on est dans les péchés, bien sûr, on ressent le contraire. Peut-être qu'on entend la voix du shaitan, c'est-à-dire son insufflation dans le cœur. Comme m'a dit ici le hadith, l'ange et le démon disposent d'une voix dans le cœur du fils d'Adam. Donc même le démon dispose d'une voix. Et il te dit: fais telle chose, fais cette chose. Tu es encore jeune, après tu fais tauba, c'est pas grave, tout le monde l'a fait, tu n'es pas le seul. Et ensuite, si tu casses la tauba, il y a toujours l'espoir. Allah Ta'ala, c'est le miséricordieux, et comme ça, jusqu'à ce que la personne fasse le haram, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Si la proximité de l'ange s'accentue, écoutez, si la proximité de l'ange s'accentue, il parlera par sa voix et lui inspirera des paroles justes. Mais s'il s'éloigne et que le démon se rapproche de lui, c'est alors lui qui parlera de sa voix
et lui inspirera des paroles mensongères et obscènes. Et ce, jusqu'à ce qu'on voit l'ange, ou le démon parler par la voix de cet homme. Jusqu'à ce qu'on voit l'ange ou le démon parler par la voix de cet homme. Il est dit dans le hadith, la quiétude parle de la voix de Omar. C'est un hadith attribué à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, comme dans le Mishkat, numéro 5989. Un homme pouvait entendre une parole pieuse d'un homme pieux et dire, c'est l'ange qui te l'a inspiré. Et il pouvait entendre le contraire et dire, c'est le démon qui te l'a inspiré. Ainsi l'ange inspire la vérité dans le cœur et sur la langue. Et le démon inspire le faux dans le cœur et sur la langue. Et je ne sais pas, peut-être, Inch'Allah ta'ala, vous allez me confirmer ça. Quand quelqu'un travaille sa foi et qu'il sent, masha'Allah, que cette semaine, par exemple, il est masha'Allah, et que vraiment, il a insisté sur le fait de faire la perfection dans ses salats, etc. Et de ne pas mentir cette semaine et de s'éloigner de la mauvaise compagnie, s'éloigner des péchés, etc. Alhamdulillah. Vous allez remarquer que quand il va parler, des fois il sent que c'est même pas lui qui parle. Tellement il a le tawfiq, le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit même des phrases qui sortent, masha'Allah, versets, hadiths, des athars, de la sagesse. Vous remarquez les grands savants, comment ils parlent. Sans tarder, ils te ramènent un verset, hadith, athar. Et regardez l'autre, celui qui est loin. Un verset, il ne peut pas le dire. Quand tu fais beaucoup de péchés, tu sens que tu n'es pas sincère avec Allah. Tu sens que tu es hypocrite. Tu sens que Allah est en colère contre toi. Mais si tu veux dire un verset, tu ne peux pas le dire. Tu le dis difficilement. Tu n'as même pas le cœur pour le dire. Tu n'as pas le penchant. Ton cœur ne penche pas vers ces choses-là. Tu es dans les péchés. Même ce que tu dis, tu n'as même pas la sagesse. Tu parles à tort et à travers. Tu dis n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. L'ange n'est pas avec toi. L'ange du cœur n'est pas avec toi. C'est le démon qui est avec toi. C'est le démon qui est avec nous. Il dit, les péchés éloignent donc l'homme de son allié, l'ange, dans la proximité, la compagnie et l'alliance dans lesquelles réside son succès. De même qu'il le rapproche, les péchés, le rapproche son ennemi dans la proximité et l'alliance dans lesquelles réside son malheur et sa perte. Son malheur et sa perte. Si bien que l'ange, écoutez bien, si bien que l'ange défend l'homme et le protège lorsque l'insensé se montre obscène et vulgaire envers lui. Comme il est cité dans un hadith authentique que deux hommes se disputèrent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un se mit à insulter l'autre, qui lui restait silencieux. Puis, il eut des propos par lesquels il répondit à son opposant. C'est alors que le prophète se leva. Alors l'homme dit, ô messager d'Allah, lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es levé? Il répondit, l'ange te défendait. Mais lorsque tu lui as répondu, le démon est venu. Et je ne m'assois pas avec le démon. Voir Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, tome 5, page 271. Naam. Deux hommes se disputèrent devant le prophète. L'un se mit à insulter l'autre, qui lui restait silencieux. Puis, il a commencé à répondre. Alors le prophète se leva. Alors l'homme demanda, Ya Rasulallah, lorsque j'ai répondu à certains de ses propos, tu t'es levé? Il a dit, Naam, car l'ange te défendait quand toi tu te taisais. L'homme, il y avait un ange, je le voyais, je l'écoutais, il te défendait. Mais lorsque tu lui as répondu, le shaitan est venu. Et moi, je ne me sois jamais dans une assise où il y a un shaitan. Subhanallah al-Azim. Donc, chouf, Allah subhanahu wa ta'ala,
Yani, quand tu es bien et tu es, machallah, dans la foi et tu es très proche de l'ange, et l'ange parle dans ton cœur et t'inspire dans ton cœur, il te défend même quand quelqu'un, naam, te dit des choses qui sont pas bien. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un, naam, tu peux te taire, c'est pas la peine de lui répondre. Il y a un ange qui est en train de lui répondre. Subhanallah al-Azim. Il dit ici, mais si jamais tu commences toi à parler, là tu as perdu cette aide venant d'Allah Azza wa Jal concernant l'ange qui répond à ta place. Lorsque le musulman invoque en faveur de son frère en son absence, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amin à son invocation. Et il dit, et à toi de même. Et à toi de même. Hadith rapporté par Muslim 27-32. Donc, même lorsque tu invoques pour ton frère, naam, en son absence, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amin. Lorsque le musulman invoque en faveur de son frère, en son absence, l'ange dit Amin à son invocation. Et il dit, et toi de même. Muslim, page 150. Naam. Lorsqu'il termine la récitation de l'Fatiha, lorsque nous on lit l'Fatiha, quand on termine la récitation de l'Fatiha, l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Amin à son invocation. Rapporté par Bukhari 780 et Muslim 410. Même lorsqu'on lit le Fatiha, tu termines, tu dis Amin. L'ange dit aussi Amin. Subhanallah al-Azim. Lorsque le croyant monothéiste qui suit la voix d'Allah Azza wa Jal et la voix de son messager, alayhi salam, appelle à la prière, les anges porteurs du trône, ainsi que ceux autour du trône, demandent pardon pour lui. Voir sur le Ghafir, verset numéro 7. Verset numéro 7. Ghafir. Attendez, je cherche Ghafir, verset 7, une seconde. Ghafir, verset 7. Une seconde. Hein. Si quelqu'un le trouve avant moi, qu'il le mette. Alhamdulillah, je crois que vous l'avez mis. Hein. Je ne sais pas si c'est le même. Hein. Taïb. Barakallahu fik. Donc, ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent et louangent leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. C'est ça le verset. Qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent le pardon pour ceux qui croient. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Qu'est-ce qu'ils disent? ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Et ils disent, Seigneur, ta miséricorde s'étend sur toute chose et ainsi ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Subhanallah al-Azim. Des anges qui font des doigts pour nous. Naam. C'est pas donné à tout le monde. Wallah al-Azim. C'est pas donné à celui qui ne prie pas. C'est pas donné à celui qui est dans le bar. C'est pas donné à celui qui fait les grands péchés. Naam. Mais c'est surtout pour celui qui vraiment est sur la droiture. Et vraiment, il est sur la droiture. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme dort, et il est en état de pureté rituelle, il a fait des petites ablutions. Un ange passe la nuit contre lui, collé à lui. Et à chaque fois qu'il se lève la nuit, il demande pardon pour lui. Et à chaque fois qu'il se lève la nuit, il demande pardon pour lui. Il a dit ici, voir Fath al-Bari 1109. Moi j'ai cherché le hadith ici, je vais vous montrer le hadith bi'idnillahi ta'ala. Une seconde. Une seconde, je cherche le hadith. Je l'avais préparé parce qu'il n'a pas cité ici de hadith. Mahmoud écrit numéro 1, si tu es là. Alhamdulillah. Donc voilà le hadith. An Abdillah ibn Abbas. Jazakallahu khairan. Naam. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. Une seconde, je peux pas lire puisqu'on me téléphone. Une seconde.
Salam alaikum, je disais, عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما que le أن الرسول صلى الله عليه وسلم que le prophète islam قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله. Le prophète islam a dit purifiez ces corps, que Allah Ta'ala vous purifie. فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا. Il n'y a pas une personne, un serviteur, qui passe la nuit en état de purification, نعم, إلا بات معه في شعاره ملك, sans que un ange ne passe la nuit collé à lui, très proche de lui. نعم. لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. Il a dit, à chaque fois que il se retourne à droite, à gauche, c'est-à-dire la personne, le serviteur, qui s'est endormi avec la purification. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Allah, pardonnez-lui. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur. Il a dit, فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا, car il s'est endormi avec les ablutions. Ya Allah, pardonnez à votre serviteur, il s'est endormi avec les ablutions. Voilà. Cheikh Al-Albani a dit Hassan li ghayrihi. Numéro chez moi, dans Sahih Tadrib 599 et dans Sahih Al-Jami' 3936. Purifiez vos corps, qu'Allah vous purifie. Car certes, il n'y a aucun serviteur qui se couche en étant pur sans qu'un ange passe la nuit auprès de lui. Il ne se passe pas une heure de la nuit sans qu'il dise, mais le vrai c'est qu'il fallait traduire à chaque fois qu'il se retourne. Alors il lui dit, oh Allah, pardonne à ton serviteur, car certes, il s'est couché en étant pur. Il s'est couché en étant pur. Alhamdulillah. C'est une ni'ma. Et pourtant, pour la plupart de nous, ça nous paraît difficile de faire les ablutions avant de dormir. Subhanallah al-Azim. Ça nous paraît difficile. Pourquoi c'est shaitan? Sinon, pour quelqu'un qui s'est habitué et qui a vraiment la taqwa, ça lui paraît peut-être même un péché de ne pas dormir avec les ablutions. Ça paraît peut-être même un grand péché pour certains. Comment je vais dormir comme ça sans les ablutions? C'est pour ça qu'il y a un hadith Hassan où le prophète il est rapporté de lui qui ne dormait jamais sans ablution, ne serait-ce que des fois, il faisait le tayammum en frappant le mur. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire les ablutions par paresse, par ceci, par je ne sais quoi, faiblesse de foi, à la rigueur, frappe le mur et fais le tayammum avant de dormir. Non. Donc on ne va pas dire que le tayammum c'est aussi difficile. Il dit, l'ange du croyant le protège et le défend. Il lui enseigne, l'affermit, il lui donne du courage. Il ne convient donc pas qu'il mal agisse à ses côtés, lui nuise avec excès et le chasse, car il est son hôte et son voisin. Et s'il le fait d'honorer l'hôte parmi les hommes et la bonté envers le voisin compte parmi les implications et conséquences de la foi, alors que dire de fait d'honorer le plus noble des hôtes et le meilleur des voisins. Donc si le fait d'honorer seulement un voisin ou là, un homme comme nous, ça compte parmi les choses masha'Allah. Qu'en est-il maintenant le fait d'honorer un ange? C'est pour ça qu'il a dit, si vous avez remarqué avec moi, il a dit un peu plus haut, il a dit que il ne faut pas lui nuire. Il ne faut pas nuire à l'ange et de mal agir à ses côtés. Lui nuire. Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui dit que innal malaika tata'adha mimma yata'adha minhu banu adam. C'est un hadith authentique.
le prophète alayhi salam a dit les anges, hein, les anges, yani, on leur fait du mal. Et le mal leur arrive, le tort leur arrive par la même chose comme ça arrive à Banu Adam, comme la même chose comme ça arrive aux êtres humains. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quand on va prier à la mosquée, qu'on a mangé, par exemple, on a mangé de l'oignon, ou bien de l'ail. De l'oignon et de l'ail, c'est-à-dire frais, hein, c'est-à-dire que c'est pas dans la soupe ou là dans c'est cuit, ça n'a pas d'odeur. Mais on les a mangés comme ça directement, je sais pas si on dit le mot frais, il y a un autre mot, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer premièrement que c'est interdit. Cru, barakallahu fikum, cru. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est interdit d'abord. Et deuxièmement, c'est interdit d'aller à la mosquée. Et deuxièmement, si jamais on va à la mosquée, celui qui va prier à notre gauche et notre droite, il va avoir vraiment des problèmes. Il faut qu'il mette ses deux doigts sur son nez, sinon il ne peut pas prier. Non. Et, bien sûr, celui qui a mangé ne sent pas l'odeur, mais c'est les autres qui sentent. Donc, de même qu'il fait du tort à ceux qui sont à sa droite, à sa gauche, de même qu'il fait aussi du tort aux anges, et à l'ange qui est avec lui. Non. Et les anges qui sont venus prier. C'est ce qu'a voulu dire le hadith. Il a dit, comme tu fais du tort, tout ce qui fait du tort à l'être humain, fait du tort aussi à qui? Aux anges. Donc, ceux qui fument, par exemple, ceux qui fument, fumer, ça fait du tort à celui qui ne fume pas, vous savez ça. Exactement, ça fait donc aussi tort aux anges. Donc en priant, en fumant, tu fais du tort. Aux êtres humains, tu fais du tort aux anges. Car les êtres humains, ils peuvent ne pas être avec toi. Tu es seul dans la chambre. Mais quand tu es seul dans la chambre, il y a ton ange, tu l'as oublié. Donc tu lui fais du tort. Non, tu lui fais du tort. Ensuite, il dit, un compagnon a dit, vous accompagne ceux qui vous ne quittent jamais. Alors soyez gênés devant eux et honorez-les. Personne n'est plus blâmable que celui qui n'éprouve pas de pudeur envers le généreux, le vénérable, et ne le respecte, ni ne le révère. Il parle de l'ange. Non. Vous accompagne ceux qui vous ne quittent jamais. Alors soyez gênés devant eux et honorez-les. Personne n'est plus blâmable d'Ibn al-Qayyim que celui qui n'éprouve pas de pudeur envers le généreux, le vénérable, et ne le respecte ni ne le révère. Allah Azza wa Jalla a dit wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alors que des anges gardiens veillent sur vous, de nobles anges. Naam, barakallahu fik. Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Qui savent ce que vous faites. Qu'Allah nous vienne en aide. Et avant cela, il a dit, autrement dit, éprouvez de la gêne devant ces nobles gardiens. Honorez-les, révérez-les afin qu'ils ne voient pas ce dont vous seriez gênés, que vos semblables ne voient. Et les anges sont également touchés par ce qui nuit à l'homme. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Les anges sont touchés par ce qui nuit à l'homme. Ainsi, si l'homme subit un tort face à celui qui commet des turpitudes et désobéit devant lui, même s'il peut agir lui aussi de la même sorte, alors que dire du tort causé aux nobles anges et aux nobles scribes? Que Allah Azza wa Jalla nous vienne en aide. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Wallah, il a dit en ce sens, il a dit si vraiment vous pouviez tenir comme ça, masha'Allah, sur la piété et la droiture, comme ça, car on s'est plaint de la bassesse de la foi. Il a dit sa'a wa sa'a, il a dit naam, c'est comme ça. Un certain temps on est comme ça, masha'Allah, un certain temps on faiblit, ensuite on est masha'Allah, ensuite on faiblit.
Ensuite, il a dit, si vous pouviez rester yani, comme ça, vraiment, sur le dhikr, masha'Allah, comme ça, yani, tout le temps, il a dit, alors les anges viendront vous serrer la main. Ils viendront jusqu'à vos lits. Si tu es sur ton lit, l'ange viendra te serrer la main. C'est pour ça que dans Sahih Muslim, il y a un hadith d'un sahabi, mais j'ai oublié c'est qui le sahabi. Je crois, Saad, je crois que c'est Saad, radiyallahu ta'ala anhu. Mais je ne suis pas très sûr. Al-Muhim, le hadith est dans Muslim. Ce qui nous intéresse, c'est pas exactement qui ce sahabi, mais qu'est-ce qui s'est passé. Il se passe que ce sahabi a dit, les anges me saluaient. Les anges me saluaient. Ensuite, j'ai fait le kay. Le kay, c'est-à-dire que je me suis brûlé, c'est-à-dire je me suis soigné avec le fait de me brûler. Vous savez que c'est permis, mais c'est la dernière des choses qu'il faut faire. Comme a dit le prophète alayhi salam. Car dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? 70 000 vont rentrer au paradis. Parmi les 70 000, ce sont qui? Il a dit, ce sont ceux qui ne se brûlent pas en se soignant. Ça ne s'appelle pas se brûler. Il y a quelque chose, un terme médical que je ne connais pas. C'est-à-dire, par exemple, des fois, on a un bouton. Et ce bouton commence maintenant à donner, par exemple, du pu. Et on fait n'importe quoi, il ne veut pas sécher. C'est toujours comme ça. Ça s'enfle davantage et ça risque de s'aggraver. Donc, la dernière phase, c'est quoi? Cautérisation. C'est ça, barakallahu fik. Cautérisation. Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il reste la dernière solution, c'est quoi? C'est faire la cautérisation. Donc, prendre comme ça quelque chose en fer ou je ne sais quoi, peut-être en bois, je ne sais quoi, le brûler et le mettre sur le bouton. Non, ça va sécher, bi'idnillahi ta'ala. Donc, ce sahabi a dit, les anges me saluaient. Et, quand j'ai fait la cautérisation, ils ne m'ont plus salué. Je ne les entendais plus. C'était terminé. Ensuite, il a dit, alors j'ai délaissé la cautérisation. Je l'ai délaissé. Et il a dit, ils m'ont resalué de nouveau. Maintenant, ils me resaluent. Donc imaginez, quelqu'un peut arriver au stade qu'il entende les anges le saluer. Ils lui dire salam alaikum, salam alaikum. Donc c'est vraiment un haut statut. C'est vraiment un haut statut. Juste qu'il faut faire la différence entre l'ange et le shaitan qui te salue. Non. Quelqu'un va dire qui le shaitan. Je parle des djinns. Les djinns, ils peuvent faire ça aussi. Mais ils font ça avec quelqu'un qui n'est pas sur la droiture. Non. Pour le tromper, lui faire croire qu'il est masha'Allah et qu'il entend le salut. Et il va croire bien sûr que ce salut, c'est le salut d'un ange. Et moi-même, une fois ou deux fois, c'est-à-dire une personne ou deux personnes, m'a dit cela, m'a dit que il entendait des anges le saluer. Et moi je savais que ce n'était pas des anges, je savais que c'était des djinns qui le saluaient. La preuve, il avait de grands waswas, et il tombait par terre et comment on dit, comme ça avec ses mains et ses pieds. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça lui arrive. Non. Donc, c'est comme certains aussi disent que je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé le henné dans mes mains. Il croit que c'est l'ange qui a fait ça. L'ange ne fait pas ce genre de choses. Non. L'ange te raffermit sur la droiture, te fait des doigts, te salue, t'encourage à faire le bien. Mais il n'a pas de temps à perdre pour venir faire le henné et te dessiner des choses sur ton corps. Non. Même s'il veut, il n'a pas accès à cela. Il faut qu'il ait d'abord la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse faire quelque chose. Non. Conclusion du cours, plus tu es masha'Allah, plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant sur la droiture, c'est pas en inventant des choses bien sûr, en étant sur le chemin des salaf, le chemin du prophète des sahaba, et plus
tu facilites aux anges yani, le rapprochement et la proximité par rapport à toi. Et plus tu fais des ma'asi et des péchés, plus ils s'éloignent de toi. Nam. Et s'ils s'éloignent de toi, classe, c'est quoi? C'est le shaitan qui va prendre leur place. Nam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Ça suffit à cela. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, je dis subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je donne le mic aux admins, un à un, pour qu'ils prennent le mic et me disent comment c'était par rapport aux coupures et aux mashakil qu'on a sur Paltalk. Naam, mes chers, vous avez tout à fait raison. Donc on va commencer par la première question que j'ai reçue. Question sur le cours d'aujourd'hui. Première question. Ahsanallahu alaykum. Je souhaite savoir s'il y a d'autres mots qu'on peut faire aux anges à part les odeurs. Donc les mots c'est M-A-U-X et non M-O-T. Donc je souhaite savoir s'il y a d'autres mots qu'on peut faire aux anges à part les odeurs. Donc d'autres désagréments que les odeurs. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Naam, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les péchés, c'est un mal qu'on fait aux anges. Rappelez-vous ce qu'a dit tout à l'heure l'un des pieux prédécesseurs, que quand ils voient quelqu'un faire la fornication, qu'est-ce qu'ils font? Il a dit, il s'enfuit à une distance de tel et tel, il a cité. Donc, à chaque fois qu'on fait un péché, il y a les anges, pas tous les anges, bien sûr, celui qui écrit le péché, il ne s'enfuit pas. C'est ça sa fonction, c'est d'écrire. Donc s'il fuyait, donc jamais il n'écrirait quelque chose. Mais l'autre ange, par exemple, ceux qui se rapprochent des croyants, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient, ils n'aiment pas assister là où la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala descend. Là où il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a aussi dans le hadith que les anges ne rentrent pas dans une maison, par exemple, où il y a un chien. Où il y a aussi la photo d'âme. Et comme ça. Et il y a beaucoup d'autres choses, sûrement, dont je ne me rappelle pas aujourd'hui, mais qui peuvent se résumer que c'est en toute chose que Allah Ta'ala n'aime pas. C'est en toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Prochaine question. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Le cheikh parlait du fait d'entendre des voix dans sa tête. J'aimerais savoir si quand on commet un péché et que l'on entend une voix qui, par exemple, nous efforce d'arrêter et nous dit de nous reprendre et nous donne des conseils, qu'est-ce que cela? Donc je lis, Inch'Allah Ta'ala, d'abord la question. Le cheikh parlait du fait d'entendre des voix dans sa tête. Là, je corrige. On entend la voix dans son cœur. On sent que ça vient du cœur. On sent que ça vient du cœur et non de la tête. La tête, ça peut être de la philosophie, ça peut être n'importe quoi. Mais ici, ça vient du cœur. J'aimerais savoir si quand on commet un péché ou que l'on entend une voix qui, par exemple, nous efforce d'arrêter et nous dit de nous reprendre et nous donne des conseils, qu'est-ce que c'est cela, barakallahu? Ça vient du cœur. Cette voix vient du cœur. C'est peut-être l'ange qui voudrait te raffermir et qui voudrait te faire éloigner de ce que tu fais, te faire regretter. Et ça peut être aussi l'âme incitatrice. L'awama. L'awama, je ne sais pas comment on dit en français. Voilà, du cœur, barakallahu fik. Donc, il y a trois âmes. Il y a l'incitatrice, elle incite au mal,
il y a la sereine, et il y a la troisième. Comment qu'on s'appelle? Lawama. Celle qui regrette. Naam, tu fais une mauvaise chose, elle regrette. Tu dis pourquoi tu as fait ça. Elle te donne des remords. Naam. Donc des fois c'est ça, des fois c'est ça. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Cheikh, je ne sais pas si c'est la conscience, le mot que vous cherchiez. Wallahu a'lam. Donc nous allons passer à la question numéro 3. Question numéro 3. Barakallahu fikum à vous, Cheikh, ainsi posé. Avant de te raider, Smahdi, jazakallahu khair. D'ailleurs, vous les admis, vous savez que ça rentre dans la gérance du salon de raider des fois quelqu'un. Et c'est pour ça que si je raide quelqu'un là, il sait que ça rentre dans la khar et en même temps, il se déraide. Je dois arrêter, Inch'Allah Ta'ala, parce que, non, je dois arrêter, Inch'Allah Ta'ala, parce que je dois manger quelque chose. Si je mange pas maintenant, cette chose va se refroidir et ça se mange plus. Même si c'est juste un casse-croûte. Peut-être certains vont dire, c'est quoi ça? C'est la baleine. Non, c'est juste un casse-croûte. Donc, on se rencontre dans 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Salam alaikum. Voilà qui blâme, le wama. Ça, l'âme qui blâme. Naam. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes. Salam alaikum. Donc, nous allons patienter. Déjà, alhamdulillah, Cheikh, Allahumma barak, a patienté jusqu'à 22h pour pouvoir manger quelque chose, qu'Allah le récompense pour sa patience envers nous et pour tous ses efforts qu'il fournit. Donc, Inch'Allah, si le frère audio peut passer du Coran, barakallahu fik, et nous allons patienter ces 10 petites minutes, Inch'Allah. Tfaddal wa jazakallahu khayran. Que même si vous voyez n'importe quel milliardaire, il va sentir qu'il est pauvre. Non, pourquoi? C'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a donné priorité à qui? À la dunya, à l'insu de l'akhira, au détriment de l'akhira. Ensuite, quand il a dit que il dispersait sa famille ou ses relations. Non, c'est vrai. La personne qui a la dunya dans le cœur. Donc voilà le hadith. À celui qui se lève le matin ayant comme seul souci ce bas monde, Allah disperse son affaire, éparpille son occupation, place sa pauvreté entre ses yeux, et il n'aura des biens de ce bas monde que ce qui lui a été prédestiné. Et à celui qui se lève le matin en ayant pour souci que la vie future, Allah rassemble pour lui son souci, préserve pour lui son occupation, place sa richesse dans son cœur, et le bas monde viendra malgré lui vers cet homme. Subhanallah al-Azim. Quand il a dit au premier, Naam, celui qui a comme souci le bas monde, Allah disperse son affaire. Naam, éparpille son occupation. Naam. Il est tout le temps avec, comment on dit, occupé, soucieux. Naam. Il n'a pas le temps de régler ses affaires comme il se doit. Il n'a pas le temps d'être avec ses enfants. Il n'a pas le temps d'éduquer ses enfants. Il n'a pas la dunya, du matin au soir. Il sort pendant Salat al-Fajr et il revient pendant Salat al-Isha ou bien après. Naam. Donc celui-là, regardez-les, ce qui lui arrive. Par contre, celui dans le souci, c'est la vie future, Allah Ta'ala rassemble pour lui son souci. Naam. C'est-à-dire l'enlève et l'éloigne. Préserve pour lui son occupation, place sa richesse dans son cœur, et le bas monde viendra vers lui, malgré lui, vers cet homme. Donc je dis à la sœur qui a posé la question, si tu places l'akhira à l'avant, le bas monde viendra malgré lui vers toi. Fais de l'akhira ta grande préoccupation. Et le bas monde viendra de lui-même, même si tu ne veux pas de lui, il viendra. Il viendra prosterné bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Nous allons passer à la prochaine question qui est la question numéro 4. Question d'une sœur qui demande Jazakallahu khayran ya Cheikh. Je ressens une grande baisse de foi depuis quelque temps. Alhamdulillah, vos conseils m'ont remotivé. Non, mais je tiens à dire que vos conseils, ya Cheikh, nous remotivent beaucoup. Barakallahu fik à moi et beaucoup d'autres auditeurs. Donc elle demande, chaque soir je me fixe des objectifs à atteindre, mais le problème est que je repousse sans cesse toujours les choses. Et je n'arrive pas à reprendre mes apprentissages sérieusement sans les délaisser. Que me conseillez-vous, ô Cheikh?
تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Je redis, Inch'Allah, j'avais pas entendu le début, j'étais occupé. Je ressens une grande baisse de foi depuis quelque temps. Alhamdulillah, vos conseils m'ont remotivé. Chaque soir, je me fixe des objectifs à atteindre, mais le problème est que je repousse sans cesse les choses et je n'arrive pas à reprendre mes apprentissages sérieusement sans les délaisser. Que me conseillez-vous, ô Cheikh? La réponse sur la ta'ala que je me conseille d'abord à moi-même, aussi à vous, c'est quoi? C'est que on devrait se surveiller jours et nuits pour ne pas tomber dans le laisser-aller. Car il y a un stade que Allah Ta'ala nous préserve qui, si on arrive à ce stade, on devient insouciant. Même si on sait qu'on ne prie pas à l'heure, on dit je m'en fous. Même si peut-être on groupe les salades et dit qu'est-ce que tu veux, je m'en fous. Il ne va rien ressentir dans le cœur. Si une personne arrive à ce stade, ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc nous, notre but c'est de nous surveiller, autosurveillance. Je ne dis à personne surveille-moi, ni je surveille les autres. Je me surveille moi-même. Chaque pas où je vais, je me surveille. Chaque phrase avant que je la dise, je me surveille. Chaque projet que je veux faire, je vois s'il est conforme à la charia. Chaque chose que je veux acheter, je vois si elle est conforme à la charia. Chaque chose que je veux manger, je vais voir si c'est halal. Et comme ça, on va surveiller, je me surveille au maximum. Il y a une chose aussi très importante ici, c'est d'avoir une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les doigts. Le fait de ne pas rester 5 minutes sans demander, sans faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, qu'on voit de la personne qu'elle est pauvre, qu'elle se jette au seuil de sa porte en déclarant sa grande pauvreté et en déclarant sa faillite si Allah Ta'ala ne l'aide pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs fassent ainsi. C'est pour ça qu'il n'aime pas les opposés, les mutakabbirin. Il ne les aime pas. Il a dit dans le hadith authentique, il ne rentre pas au paradis celui qui a un atome de kibr. Un atome de kibr, d'orgueil et ce qui rassemble. La personne dit, je ressens une grande baisse de foi depuis quelque temps, etc. Si tu ressens une grande baisse de foi, c'est à cause des péchés. Voilà, l'orgueil. La baisse de foi ne vient pas d'elle seule. Elle ne vient pas d'elle seule. Elle vient des fois des péchés et des fois du détournement. La preuve, j'avais un programme, j'avais ceci, j'avais cela, je me suis détourné de ça. Et maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je suis beaucoup plus intéressé par la télé, par exemple, ou bien par les voyages, ou par je ne sais quoi. Il y a toujours quelque chose qui a fait de sorte, qui m'a détourné de mes projets. Les projets que j'avais, masha'Allah, le projet religieux, bien sûr, l'apprentissage, etc. Et c'est ça ce qui chauffe le cœur. C'est ça qui donne la douceur. C'est ça qui donne le cœur, comme dit Ibn al-Qayyim, c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça, il dit, le cœur danse de joie. Le cœur danse de joie. Al-Muhim. Mais cette personne qui a posé la question, alhamdulillah, a quelque chose de bien, c'est quoi? Elle a dit, chaque soir, je me fixe des objectifs à atteindre. Le fait déjà d'avoir la niya, de se fixer des objectifs, on doit louer la personne à cause de cela. Car pas tout le monde a cette chose. Beaucoup ne sentent plus, ou alors sentent la faiblesse de la foi, mais ils disent oh, c'est normal. C'est normal. Ils n'essayent pas donc de trouver une solution. Cette personne, à la rigueur, chaque soir, se fixe des objectifs. Non, ça c'est très bien pour celui qui fait aussi le bilan. Par exemple, à la fin de chaque mois, par exemple, il fait un bilan et il peut même marquer, écrire. Voilà, je ne jeûne plus lundi et jeudi, alors qu'autrefois je jeûnais. Je ne prie plus la nuit, alors qu'autrefois je priais. Je ne lis plus le Coran quotidiennement. Je le lis maintenant une fois tous les 3 jours pour que je lise un peu de Coran. Je n'assiste plus aux cours. Et comme ça.
je marque quels sont tous les défauts qui ont fait chuter ma foi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider. Et je commence une à une. Je commence à revenir, Inch'Allah ta'ala, vers les choses que j'ai quittées. Et Allah ta'ala, quand il voit dans le cœur de la personne qu'elle est sincère, il lui ouvre la porte du succès et l'aide. Il lui ouvre, car Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. Vous connaissez le hadith Qudsi où Allah ta'ala dit, si tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en courant. Si tu te rapproches de moi d'un empan, je me rapproche de toi d'une coudée. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui vont vers lui. Donc, je me conseille, vous conseille, de ne pas se laisser aller, et à chaque fois de se rattraper et d'essayer de rattraper les choses qui sont passées. Et Allah subhanahu wa ta'ala aide et pardonne, walhamdulillah. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik, cher. Nous allons passer à la 5e question. Donc je vais vous la lire, cher, mais j'ai eu un peu de mal pour la comprendre. Mais khair, Inch'Allah. Barakallahu fikum, ya cher. Je voudrais savoir s'il est possible de ressentir des gens qui sont autour de nous, qui nous protègent, tout en marchant et en les ressentant vraiment. Est-ce possible ou bien est-ce une ruse de shaitan? Donc je voudrais savoir s'il est possible de ressentir des gens qui sont autour de nous, qui nous protègent, tout en marchant et en les ressentant vraiment. Est-ce possible ou bien est-ce une ruse de shaitan? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez compris, cher, je vous laisse le mic. Tfadal, cher. Je pense, Wallah Azza wa Jal a'lam, que ce n'est pas une ruse du shaitan. Si la personne a vraiment travaillé sa foi et fait beaucoup de choses, les choses surérogatoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il va ressentir cette chose. Il va ressentir que lui d'abord, il est très proche de son cœur est très proche de lui, et que lui, il est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que, ils sont que les anges qui sont autour de lui ou là sont très proches de lui. Et ils se sont très surveillés. Des anges. Les gens qui sont autour de nous. Si elle dit les gens, moi je parle des anges. Parce qu'est-il possible de ressentir des gens qui sont autour de nous? Qu'est-ce que ça veut dire des gens? Ça, je ne sais pas, des gens. Moi, je parle des anges, comme dans le hadith authentique, qu'un homme était en train de lire le Coran. Ensuite, il y avait un cheval devant lui. À chaque fois qu'il lisait, le cheval n'arrêtait de frapper comme ça avec ses pieds. Et ensuite, jusqu'à ce qu'il a vu vers le ciel, qu'est-ce qu'il a vu? Un nuage. Et le nuage ne cessait de descendre et le cheval de frapper, de hennir. Ensuite, le matin, quand il a raconté au prophète, il lui a dit, ce sont les anges qui ne cessaient de descendre. Si tu avais continué, il serait descendu et t'aurais salué, t'aurais tendu la main. Donc, il commençait à se rapprocher jusqu'à tendre la main à la personne. Cette chose, donc, ça arrive. Le fait que la personne, se ressente comme ça. Ressente, des choses tellement, il est, masha'Allah, dans sa foi. Et tellement, il a travaillé, masha'Allah, sa foi. Tfaddal. Donc, il faudra changer dans l'audio, dans l'enregistrement. Inch'Allah, il faudra mettre des anges, Inch'Allah. Donc je vais refaire la question, cher, c'est juste pour l'audio, pour rectifier. Donc la question c'était, barakallahu fikum ya cher, je voudrais savoir s'il est possible de ressentir des anges qui sont autour de nous, qui nous protègent tout en marchant et en les ressentant vraiment. Est-ce possible ou bien est-ce une ruse de shaitan? Donc, prochaine question numéro 6, cher. Question d'une sœur qui demande, Ahsanallahu ilaykum, cher, les anges peuvent-ils nous toucher? Car il y a quelques jours, je n'ai pas entendu l'adhan du Fajr et j'ai senti un coup sur mon pied qui m'a réveillé
j'ai donc pu accomplir la prière à l'heure. Alhamdulillah. Fadal al-Cheikh wa jazakallahu khayran. La personne a senti le coup en état d'éveil ou bien en état de sommeil. Fadal. Allahu a'lam, ya Cheikh, mais je sais que moi aussi ça m'est déjà arrivé et je dormais et puis d'un coup je me suis réveillé comme si Allah a dit que quelqu'un m'avait réveillé pour me préparer pour aller à la salat. Allahu a'lam, pour la personne je sais pas. Donc il faudrait que les frères nous disent, écrivent si c'est en état d'éveil ou elle dormait, la personne dormait. Fadal al-Cheikh. Ma'alish, que ce soit en éveil ou là en sommeil, moi je réponds Inch'Allah Ta'ala. Donc ça arrive. Naam, ça arrive dans le sommeil que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, t'envoie celui qui te réveille. Et ça arrivait, je pense, à la plupart de nous, que des fois, ils sont comme quelqu'un, peut-être qu'il même lui parle. Il lui dit, Annie, réveille-toi, ou bien quelque chose comme ça. Je dis mieux que cela, je dis, il y a mieux que cela. C'est quoi? Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, téléphone. Je disais, salam alaikum, je disais, il y a mieux que cela. Toute personne qui vraiment a l'intention de prier sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne en fait n'a même pas besoin de réveil, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui met un réveil dans son cœur. Le adhan, il ne commence pas que toi déjà tu te sens réveillé. Ou là, il commence la première phrase, tu l'entends, subhanallah al-azim. Mais quand par contre, tu passes la nuit, après avoir fait ma'asiya, ou là, après avoir fait des choses qui sont pas bien, et ensuite tu t'endors, ce jour-là, tu vas te réveiller à 9h du matin. Le shaitan aura uriné dans ton oreille, comme dans le hadith authentique. Et s'il va faire le adhan devant la porte de la maison, tu vas pas l'entendre. Tes oreilles sont bouchées. Et le cœur, il n'est pas connecté. C'est comme la connexion, tu n'es pas connecté. Le adhan est devant toi, tu n'entends rien. Mais par contre, si, comme j'ai dit, la personne est sincère, il veut vraiment se réveiller pour Allah, il veut vraiment avoir le ajr, il veut vraiment obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a même pas besoin de réveil bi'idhnillah ta'ala. Le cœur devient un réveil qui sonne, subhanallah al-azim, au moment de l'adhan bi'idhnillah ta'ala, et des fois avant, et des fois bien avant. Naam. Tfadl. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 7. Question numéro 7. Donc je pense que c'est une sœur. Barakallahu fikum ya Cheikhana. La personne qui fait salat à la maison toute seule doit-elle dire Amin après avoir récité surat al-Fatiha pour avoir la récompense du fait que l'ange dira Amin après elle? Est-ce vraiment nécessaire puisque l'ange le dira tout de même? Concernant les ablutions avant d'aller dormir, si on a gardé les ablutions de witr, peut-on aller dormir avec ou est-il nécessaire de les refaire avant d'aller dormir? Dans cette question, il y a deux questions. La première, la personne qui fait salat à la maison, toute seule, doit-elle dire Amin après avoir récité surat al-Fatiha pour avoir la récompense du fait que l'ange dira Amin après elle? Naam, même si on prie seul. Si on prie seul, quand on lit le Fatiha, on dit Amin. Même si on prie seul. Mieux encore, même si tu lis le Fatiha pas dans la salat. Pas dans la salat. Tu as pris le Coran, tu as lu le Fatiha. Naam. Ou alors tu l'as récité toute seule comme ça. Cheikh Fawzan, on lui a posé la question, Hafidallah Ta'ala, il a dit Naam. Il a dit, on dit Amin. Donc, ça c'est quand on n'est pas dans la salat. Seulement on lit le Fatiha. Qu'en est-il maintenant si maintenant on est dans la salat? Que ce soit seul ou avec les autres, on dit Amin. Deuxième question, est-ce vraiment nécessaire? Comment les ablutions, concernant les ablutions avant d'aller dormir, si l'on a gardé les ablutions du witr, peut-on aller dormir avec, ou bien c'est nécessaire de les refaire avant d'endormir? Ce n'est pas nécessaire de les refaire avant d'endormir.
si quelqu'un a les ablutions, ça lui suffit. Car, on dit en arabe, hada huwa al-maqsoud. Car il a atteint le but. Le but, c'est de dormir en étant purifié. Mais si maintenant, quelqu'un qui a les ablutions veut refaire d'autres ablutions, quand c'est par exemple la salat. Par exemple, maintenant c'est salat d'Allah, j'ai prié. Et je n'ai pas perdu les ablutions et c'est maintenant salat al-asr. Et je veux refaire les ablutions. Certains ont dit que c'était pas permis, parce qu'il n'y avait pas la cause, tu as toujours les ablutions. Et certains ont dit c'est permis, et ça c'est l'avis le plus fort. Naam. Pourquoi? Ceux qui ont dit Nour ala Nour. Ça c'est un verset, mais il faut une preuve que ça s'applique à ce qu'on parle. Mais par contre, il y a le hadith d'Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Il se trouve dans Irwa al-Ghalil. Si je ne me trompe pas, il est authentique. Naam. Ou, bien sûr, Irfa'u ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Que, yani, il a fait ça. C'est-à-dire que ça se fait. Tout en étant. Yani, en ayant les ablutions, je peux refaire les ablutions bi'idnillahi ta'ala. Et le hadith est authentique bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Prochaine question qui est la question numéro 8, question d'une sœur qui demande Barakallahu fikum Cheikh pour tout ce que vous faites pour nous. Que faire lorsqu'on a sans cesse des regrets par rapport à ce qu'on a commis dans le passé, sachant que ces regrets nous plombent le moral constamment au point d'être déprimé, de se sentir mal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Tafaddal. Barakallahu pour tout ce que vous faites, que faire lorsqu'on a sans cesse des regrets par rapport à ce qu'on a commis dans le passé, sachant que ces regrets nous plombent le moral constamment au point d'être déprimé, de se sentir mal. Je dis, Wallah Azza wa Jal a'lam, il y a deux choses ici. La première, le fait d'avoir sans cesse ces regrets, c'est mieux que celui qui quoi n'a plus ses regrets, mais à quoi? Mais à du plaisir à penser au péché qu'il a fait dans le passé. Non. Donc si on devait nous faire choisir entre avoir sans cesse des regrets ou bien avoir du plaisir à penser à avoir fait des grands péchés, c'est quoi le mieux? Le mieux c'est d'avoir tout le temps des regrets. Car quand on a tout le temps des regrets, à la rigueur, on a peur et on essaie de se corriger, on demande à Allah Azza wa Jal pardon et on fait le repentir et comme ça. Mais si par contre maintenant, en pensant à nos péchés, on ressent du plaisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ça demande à refaire tawba bi'idhnillahi ta'ala. À refaire tawba bi'idhnillahi ta'ala. Al-muhim, les salaf, Omar, Aïcha radiyallahu ta'ala anhuma et beaucoup d'autres, naam, il leur est arrivé cette chose, d'avoir fait une chose ou dit une chose devant le prophète alayhi salam, ou bien tout seul, ou bien, et de regretter au point de rester des jours, comme c'est arrivé à Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans un hadith mawqouf authentique. Il est resté des jours et des jours, il a dit, à ce que je fasse sadaqa, etc., pour avoir dit une chose au prophète alayhi salam, dans le pacte de l'Hudaybiyah, lorsqu'il lui a dit, comment se fait-il que les kuffars fassent ceci et cela et nous on fait pas, n'est-ce pas qu'on est sur la vérité, ne nous as-tu pas promis que on rentrera à la Mecque, etc. Et à la fin, bien sûr, quand il a su que ça se disait pas, etc., il a dit, je suis resté je ne sais combien de temps, à regretter, à faire des aumônes, des sadaqas, des ceci, cela. Mais, ce que l'on doit dire ici, ce qu'on doit corriger ici à la sœur, c'est lorsqu'elle a dit sans cesse, jusqu'à nous plomber le moral. Ça, ce n'est pas bien. Ça peut rentrer aussi dans le shaitan. Le shaitan qui va te faire désespérer. Yes. Il va te faire rentrer dans le désespoir. Donc, moi je dois me dire, puisque le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique que le repentir détruit ce qu'il a précédé, il démolit. Donc moi je ne crois pas au prophète alayhi salam ou quoi?
C'est lui qui a dit ça. Donc, moi j'ai fait le repentir, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ce que j'ai fait, ça a été effacé, bi'illah Ta'ala. Allah maintenant, m'a pardonné. Maintenant, le shaitan, s'il sait que tu es faible dans ce point, il va venir par là jusqu'à te faire sortir de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te faisant croire que c'est très grave et c'est trop grave ce que tu as fait et qu'il ne pardonne pas. Comment cela? Ce que tu as fait toi, tu as fait plus grave que le bouddhiste, tu as fait plus grave que le bouddhiste qui a adoré la statue et qui lui égorgeait, qui lui demandait des douas, et ensuite il est rentré en islam et Allah Ta'ala lui a pardonné. Tu as fait plus grave que celui qui a tué 100 personnes, et Allah lui a pardonné. Tu as fait plus grave que le chrétien qui dit que Jésus c'est le fils d'Allah. Ensuite, il est rentré en islam et Allah lui a tout pardonné. Donc attention que le shaitan te guette sur ce point. Et le shaitan, comme a dit Ibn Qayyim, il a un museau, comme le chien. Un nez qui est lent. Il a dit, il le rentre comme ça, jusqu'à arriver dans le cœur de l'être humain pour essayer de sentir, quels sont les défauts et les points faibles de la personne. S'il voit que ton point faible, c'est l'espérance, alors il t'ouvre grandes les portes de l'espérance. Il te fait faire les grands péchés, il te dit, Allah Ta'ala, c'est le grand pardonneur, c'est le tout pardonneur. Il y a une fornicatrice, lui a pardonné, à cause qu'elle a fait boire un chien. Et comme ça. Chaque fois que tu fais un grand péché, il te dit, Allah Ta'ala, c'est le grand pardonneur. Et le contraire, s'il voit que la personne, son point faible, c'est quoi? C'est, l'yas, c'est le désespoir. Donc il va rentrer par ce point. Tout ce que tu fais, il va te dire à quoi ça te sert. Puisque regarde ce que tu as fait dans le passé, et Allah Ta'ala, n'a pas pardonné, il est en colère contre toi. Donc, je dis à cette sœur, corrige-toi, bi'idhnillah ta'ala. Reste dans le juste milieu. Ne pense plus au passé. Pense à l'avenir. Ne pense plus à ce que tu as fait. Pense à ce que tu vas faire, bi'idhnillah ta'ala. Oublie le passé. Des criminels, grands criminels, Allah ta'ala leur a pardonné, ils sont devenus ses alliés, awliya Allah. Après avoir été awliya shaitan. Donc, et tawakkali à Allah subhanahu wa ta'ala et commence une nouvelle page bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Nous allons passer à la neuvième question. Mais avant de... Non, c'est pas grave, on va quand même passer à la 9e question. Qu'Allah Ta'ala vous récompense en bien pour vos cours. Amin. Comment adorer Allah Ta'ala quand nous nous retrouvons souvent seuls? N'oubliez pas dans vos doigts, Jazakallahu khayran ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh wa barakallahu fik. Taïb, comment adorer Allah Ta'ala quand nous nous retrouvons souvent seuls? Ne m'oubliez pas dans vos doigts, Jazakallahu khayran Cheikh. qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal te facilite ce qui rapproche de lui et nous facilite à nous tous. Wallahi al-Azim, je vous dis Wallahi al-Azim, que si la personne commence à comparer comment qu'elle était et comment qu'elle est, c'est une catastrophe. Si je pense même à moi-même, je commence par moi, je commence comment j'étais, comment je jeûnais, comment je priais, comment, et comparé avec maintenant, c'est la catastrophe. Mais alhamdoulilah, la personne se raccroche, se cramponne, et fait ce qu'elle peut, et essaye, Inch'Allah Ta'ala, de s'améliorer, de se corriger. Et le comment adorer Allah Ta'ala quand nous nous retrouvons seuls? Je dis, Wallah Azza wa Jal A'lam, c'est en étant seul. C'est lorsqu'on est seul que vraiment, on doit profiter de l'adoration. Car, à quoi ça sert d'être avec des gens et d'être accompagné, d'être entouré, si ce n'est pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Celui qui est seul, qui profite, il va lire donc un peu de Coran, ou bien apprendre quelque chose, ou bien lire un cours, ou bien écouter un cours, ou bien lire un livre. Non. Celui-là, c'est une ni'ma. Même s'il ne sait pas lire ou il n'a pas le temps, le dhikr.
L'adkar. Naam. Si c'est pas, il dit seulement subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Comme ça. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على نبي الله اللهم صل وسلم على et comme ça اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد et comme ça donc il peut pas dire que yani, je n'ai rien trouvé à dire ou à faire non c'est des fois être seul c'est une ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala donne si quoi si à l'opposé si je ne suis pas seul je suis dans une mauvaise compagnie mais si par contre je peux ne pas être seul et en même temps être dans une bonne compagnie. Ça, la compagnie, c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux si c'est la bonne compagnie. Pour échanger des idées, pour se corriger, pour s'améliorer, pour se faire des remarques, pour s'encourager, pour. Mais à condition que ça soit une bonne compagnie. C'est pas la compagnie de la médisance. Et la compagnie de passer son temps à parler de la mode et des chansons et de je ne sais quoi. Non. Donc, le vrai croyant, qu'il soit en compagnie ou seul, c'est lui qui choisit, alhamdoulilah. Moi, quand je suis dans une mauvaise compagnie, personne ne m'a enchaîné. Il m'a dit, tu dois rester avec cela. Au contraire, tu dois te lever. Tu dois trouver une excuse et te lever, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sauf si vous parlez de quelque chose de permis. Ce n'est pas du dhikr, ce n'est pas du Coran Sunna, c'est quelque chose de permis. À la rigueur, on parle du temps. Il est orageux, il fait froid, il fait ceci, il fait cela. Il faut s'habiller avec quelque chose de chaud, sinon la température sera comme ça et comme ça. Hadi ma'lish. Même si ça donne pas de hasanat, mais c'est mieux que les autres qui sont dans les choses qui sont pas bien. Sinon, comme j'ai dit, personne ne m'a enchaîné. Je me lève quand je veux, je suis libre. Et si les gens, ça leur plaît pas, alors qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, l'essentiel, c'est que Allah Ta'ala, que je le ravisse, et qu'ils soient ravis de moi, et ce n'est pas les gens. Car demain, les gens vont se désavouer de moi quand je vais les rencontrer Yawm al-Qiyamah. Naam, je vais pleurer du sang et leur demander de me donner une seule hasana, une seule récompense qui me manque pour entrer au paradis. Je vais pleurer. Chez mon père, il ne va pas accepter. Je vais chez ma mère, elle ne va pas accepter. Qu'en est-il, les amis? Qu'en est-il les amis? Ils vont me donner quelque chose, ils vont rien me donner. Donc moi, je cherche d'abord quoi? Je cherche d'abord mon profit et mon paradis et comment éviter l'enfer. Naam. Tfadlal. Donc la question numéro 10, c'est une personne qui demande par rapport à faire ses ablutions avant d'aller dormir. Est-ce qu'une personne qui a ses menstrues, est-ce qu'une sœur qui a ses menstrues doit faire ou peut faire ses ablutions avant d'aller dormir? Donc c'est la 10e et dernière question. Est-ce que tu as dit que c'est la 9e ou la 10e? Naam. Une fois, on m'avait posé une question qui lui ressemble. C'est pas par rapport à faire des ablutions pour aller dormir, mais faire des ablutions pour... J'ai oublié pourquoi. Je crois pour lire le Coran là alors qu'elle a les menstrues. Quelque chose comme ça. Je dis, il y a une grande divergence des savants dans cette chose, et certains, et moi je suis de cet avis, l'ont permis. Ils ont cité le dalil qui est un hadith Hassan, hadith bon. Il a cité Nawawi, Cheikh Farkous aussi, Hafidallah, l'a cité dans son site, que les Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, quand ils avaient le janaba, la pollution nocturne, ils rentraient à la mosquée, pour écouter le cours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On ne peut pas rentrer avec janaba à la mosquée. Vous savez, vous connaissez le verset. Il a dit, sauf si on passe. Mais pour s'asseoir et rester à l'intérieur, non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les petites ablutions. Et ils s'asseyaient pour écouter le cours. Alors que celle qui a les menstrues,
a plus de droits que celui qui a la janaba. Pourquoi? Celui qui a la janaba, il peut aller l'enlever. Il prend la douche, il enlève la janaba. Et celle qui a les menstrues, elle ne peut pas les enlever. Même si elle va prendre sa douche, les menstrues ne s'enlèvent pas. C'est pas comme la janaba. Et ils sont excusés, ce sont des sahaba, et ils s'assoient pour écouter des cours. Les savants ont pris ce dalil et ont dit la même chose pour celle qui a les menstrues. Elle peut alléger la souillure qu'elle a en faisant les ablutions. En faisant les ablutions pour dormir par exemple, elle a allégé. La souillure existe toujours, si on appelle ça souillure. Comment on dit ça en arabe? C'est pas la souillure, c'est najasa. Le hadath. Il existe toujours, la grande impureté existe toujours, mais elle a été allégée bi'idhnillahi ta'ala. Elle a été allégée par les ablutions bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on a rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, demain, puisque l'emploi du temps c'est demain et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un cas spécial. Naam. Vous avez parlé de la pluie. Naam, tfaddal, qu'est-ce que j'ai dit sur la pluie? Et vous avez fait salat à la maison. Naam, tfaddal. Et alors, c'est quoi la question? Je ne sais pas pourquoi les 5 dernières personnes ont le raid et les autres n'ont pas le raid. Je ne sais pas s'ils sont raid et on ne voit pas le raid ou là ils n'ont pas le raid. Je demande à n'importe quelle personne qui n'a pas le raid d'essayer d'écrire pour voir s'ils ont le raid ou ils l'ont pas. Ah, ils peuvent, hein, subhanallah. Tfaddal, Fawzi. Lina bin Salah a écrit. Est-ce qu'une autre personne peut écrire? En fait, cher, quand il y a eu la déconnexion par rapport au salon, je ne sais pas si vous avez remis le raid, et une fois que les autres sont rentrés, après que vous avez mis le raid, les personnes sont automatiquement raidées. Mais les personnes d'avant, avant le raid, n'ont pas le raid, c'est normal. Voilà. Ahsan, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. On a été déconnecté et on est revenu dans le salon sans le savoir et sans le vouloir. Subhanallah al-azim. Naam. Malish. Donc, c'était quoi maintenant la question? La question. Attends, je vais essayer une chose, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne cette chose. C'est écrit ici red dot wool room. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que ça donne à dire? Donc ça donne le raid à tout le monde. Taïeb. Donc maintenant, c'est d'enlever ça. Taïeb, c'était quoi la question donc? La question. Donc, cher, hier, vous avez dit que vu qu'il pleuvait à Blida, vous avez fait la sunna, c'est-à-dire que vous avez prié à la maison. Donc une personne est venue me voir et m'a demandé les conditions pour cela, et est-ce que la pluie doit être forte ou normale, c'est-à-dire doucement. Donc donner toutes les conditions, en savoir plus par rapport à cette sunna. Donc tfadal yashir wa jazakallah khayran. Naam, dans cette chose, les savants aussi divergent. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de doute, Inch'Allah Ta'ala, que si la pluie est forte, naam, que c'est permis donc de prier à la maison. Reste quand la pluie n'est pas forte, il y a une divergence. Et il y a l'avis qui dit que même si elle n'est pas forte, c'est permis. Ensuite, c'est quoi ce dalil aussi? Ce dalil, c'est que les textes ont parlé de pluie, n'ont pas dit forte ou pas forte. Et deuxièmement, quand la pluie n'est pas forte et douce, quelle est la preuve qu'en allant à la mosquée, elle ne va pas devenir forte, en plein milieu, en plein trajet, vous comprenez? Ou alors en revenant.
Et ensuite, troisième chose, même quand elle est douce, elle fait le même effet. Elle gêne, elle rentre à travers le cou, à travers le col, à travers... elle rentre et elle nous mouille. C'est toujours la même chose. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour bi'idnillahi Ta'ala, la réponse. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, demain, vers 20h, 20h30, ici sur le Bailux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته